you just bought a 3-pixel thing for $60-something thousand. Je suis sûr que vous détestez Logan Paul. Humour malsain, clash bidon, cruauté envers les animaux. Logan est le parfait exemple de l'influenceur américain qui abrutit les jeunes. Et comme si ça suffisait pas, en 2017 il filme un cadavre dans la forêt des suicides. Et il devient officiellement l'homme le plus haï d'internet. Mais aujourd'hui, Logan Paul est un autre homme. D'abord, il y a la boxe. Même si les haters pensent que Logan se dope pour prendre du muscle, c'est chevaleresque de monter sur un ring, de prendre des coups et d'accepter la défaite. Mais surtout, il y a son podcast Impulsive, un format long et posé avec des épisodes qui durent plus d'1 heure, à des années-lumière des vlogs hystériques qui ont rendu Logan célèbre. Alors ok, Logan Paul reste un expert du putaclic. Du coup, parmi les invités, il y a des personnages sulfureux comme le rappeur 6ix9ine, le complotiste Alex Jones et le polémiste d'extrême droite Ben Shapiro. Pourtant, la profondeur de certains invités est surréaliste. On se retrouve avec Logan Paul qui discute de spiritualité avec Sadhguru et de conquête spatiale avec le mathématicien Eric Weinstein. Does one go to heaven? Well, which heaven you want to go? Because every religion has their own heaven. Logan Paul profite aussi du podcast pour faire son autocritique. I had this weird feeling that if it weren't for Japan, I would have died. It's like in a serious accident. I think that was like life's way of correcting me. Bref, une véritable rédemption pour l'enfant terrible de YouTube. Et je dois bien l'avouer, comme beaucoup d'autres, j'ai cru que Logan avait changé. Mais ça, c'était avant que je découvre ses magouilles dans les cryptos. Entre Logan Paul et les projets crypto, c'est une grande histoire d'amour. Mais il n'a vraiment pas de chance parce que c'est toujours des plans foireux. En 2021, il lance CryptoZoo, un soi-disant jeu NFT révolutionnaire avec des créations originales d'animaux hybrides. Créations qui sont en fait des images de stock photo d'Adobe Photoshopé. Plusieurs clients du projet se retrouvent blacklistés sans raison, mais Logan Paul reporte la faute sur l'équipe technique du départ. Puis il déclare qu'il a changé d'équipe et que tout va rentrer dans l'ordre. Sauf que fin 2022, le projet semble toujours à l'abandon et les clients sont furieux. Mais juste avant CryptoZoo, il faisait déjà un carnage avec Ding Donk. Un projet de shitcoin, autrement dit une crypto qui ne sert littéralement à rien. Logan Paul fait semblant d'avoir découvert le projet par hasard. What up, Ding Dong Telegram? It's me, Logan Paul. Now I know what you're thinking. Logan, what the fuck are you doing here? I'm doing the same thing as you. Holding my doink. That's what I'm doing. This is a shitcoin I believe in. Sauf que ce projet qui hype à fond est lancé par quelqu'un qui connaît très bien son propre colocataire, Jake Broido. En réalité, Logan est impliqué dans le projet depuis le début. I was chilling with Logan and we were like, what's the stupidest name we could think of for like a coin, right? We were like, Dink Doink. Oh my god, his name's Dink Doink. And it just came alive. Like Logan designed the character on his phone, on Snapchat. Du coup, vous comprenez tout de suite pourquoi il a vendu le projet à sa communauté. Clin d'œil, clin d'œil. Tout ça n'est qu'un vulgaire pump and dump. Le projet atteint des sommets au moment du lancement, les petits malins qui sont à l'origine du projet vendent leurs coins avant que le cours s'écroule, et les naïfs qui ont été hypés par Logan Paul se font plumer. Le truc qui me rend dingue, c'est que Logan Paul a été dénoncé par de gros influenceurs américains comme CoffeeZilla, iDubbbzTV, Philion ou 83 Podcast, des youtubeurs habitués à démonter des arnaques. Pourtant, Logan Paul continue à lancer des projets NFT sans jamais être inquiété par la justice. Le problème, c'est que les accusateurs manquent de preuves concrètes. Du coup, Logan peut toujours s'en sortir en accusant l'équipe technique ou jouer l'innocent qui a juste eu la chance de vendre au bon moment. Mais c'était sans compter sur l'acharnement du justicier masqué, ZachXBT. L'univers des cryptos, c'est le Far West. Vous pouvez faire fortune sur un coup de chance, mais si vous vous faites dépouiller, ne comptez pas sur le gouvernement pour arrêter les méchants. Votre seul espoir, ce sont les vigilantes qui sillonnent le web pour aider les innocents. Ces justiciers d'un nouveau genre n'ont pas de carabine Winchester ou de Colt à la ceinture. Juste une compréhension fine des techno-blockchain et une obsession autistique pour traquer les méchants. Une obsession motivée par le fait d'avoir été soi-même victime d'une arnaque. C'est comme ça que se présente ZachXBT. Détective à la chaîne, survivant d'une arnaque, devenu détective 2D. Ce type est un mystère, on ne connaît pas son nom et les rares interviews qu'il donne contiennent peu d'infos. En plus, elles sont incompréhensibles car il modifie sa voix. Never was really involved with Twitter until
this past year just because of the fact there's a lot of noise there. On sait qu'il a commencé ses enquêtes en 2021, mais surtout qu'il s'est fait arnaquer plus d'une fois. Fell for a lot of like the initial like ICO type BS, kind of following what people said. I think that's just a trap everyone really falls for. Des expériences suffisamment traumatisantes pour le transformer en justicier énervé. Bien énervé même, si on en juge au nombre de dossiers résolus qu'il affiche sur sa page Notion. Surtout que même si aujourd'hui il est connu dans le milieu et que les gens lui envoient plein d'infos, à la base le type travaille en solo et possède un vrai job à côté. Genre c'est vraiment le super-héros qui sort la nuit pour arrêter les méchants. Crypto Batman quoi. Et il fait vraiment peur aux arnaqueurs parce que s'il se met à te chasser, il va te trouver et t'afficher à la vue de tous. C'est ce qu'il a fait au rappeur 6ix9ine, au boxeur Floyd Mayweather et à l'entrepreneur Tai Lopez. Se faire afficher comme ça, c'est mauvais pour la réputation, mais ça peut aller beaucoup plus loin. En août 2022, ZachXBT enquête sur une arnaque qui cible les propriétaires de Bored Ape. Les scammers vous proposent d'animer votre singe, mais si vous approuvez la transaction, votre NFT est transféré dans le wallet des pirates. Avec cette technique, les escrocs dérobent pour plus de 2,5 millions de dollars de NFT. ZachXBT identifie les arnaqueurs. 2 Français à peine majeurs. Il publie les résultats de son enquête dans un article. Notez l'image bucolique du gorille en train de pêcher dans la Seine. 2 mois plus tard, les Français sont arrêtés par la police avec 3 autres suspects et le chef adjoint de l'enquête déclare officiellement que tout a commencé grâce au travail de ZachXBT. Alors même si c'est le Far West, maintenant les arnaqueurs savent qu'ils risquent de se retrouver dans les geôles du shérif si ZachXBT décide de les traquer. Sa méthode, c'est une forme de rétro-ingénierie. Il prend les résultats finaux d'une opération a priori frauduleuse, puis il remonte tous les tweets, vidéos et posts liés à cet événement. Notamment sur Twitter, Discord ou Telegram. Si besoin, il s'appuie sur l'outil archive.org, qui permet de retrouver tout ce qui a été publié sur le web à un moment donné. Peut-être même les dossiers honteux de votre Skyblog, mes petits Pablo. Jusque là, ça ressemble à n'importe quelle enquête en ligne. Mais là où ça devient plus spécifique au Web3, c'est quand il remonte les mouvements de compte directement sur les blockchains. C'est là que la magie opère, parce qu'il traque chaque compte impliqué pour remonter jusqu'à l'origine de la fraude. C'est exactement ce qu'il va faire pour coincer Logan Paul. Il se concentre d'abord sur l'adresse NFT publique de Logan Paul, 0xFF0. Depuis cette adresse, il liste les comptes vers lesquels Logan Paul a échangé des NFT et crypto. Puis il met tout ça en forme visuellement. Là, les choses commencent à devenir intéressantes parce qu'il y a quelques adresses de destination qui reviennent souvent dans ces mouvements. Par exemple, le compte 0xD3C, alimenté à sa création par le compte public de Logan et récepteur des bénéfices du projet NFT Maverick de Logan. Ou encore mieux, le compte 0xB74 qui a acheté 3 CryptoPunks ensuite transférés gratuitement à 0xFF0, l'adresse publique de Logan. C'est le compte utilisé pour minter son récent projet NFT de 99 Originals. Mais c'est surtout ce compte qui a apporté des fonds au wallet public de Logan après sa création. Avoir plusieurs comptes permet à Logan Paul de brouiller les pistes et de dissimuler les preuves de pump and dump. C'est un peu son mixeur de crypto-monnaie artisanale. Donc, une fois que ZachXBT a découvert tous les comptes de Logan Paul, il n'a plus qu'à regarder quelles wallets sont utilisées dans les mouvements de chaque projet frauduleux. C'est comme ça qu'il découvre la première affaire flagrante de pump and dump. Le projet Elon, un token que Logan a bien sûr hypé à sa communauté comme en témoigne cette vidéo qui fuite de son groupe de fans privés le 10 mai 2021. En faisant ça, il contribue à faire exploser le prix. Puis il vend avant que ça ne s'effondre le 17 mai 2021. Un parfait pump and dump qui lui génère un bénéfice de 112 000 $. La deuxième affaire se joue en quelques heures. Le jour même où il vend ses tokens Elon, il achète des tokens du projet absurde Fuck Elon, tel un parieur dégénéré. Une fois ces tokens achetés à bas prix en poche, il peut lancer la hype. Donc il publie sur son compte Twitter « Fuck Elon sur la lune avant même que lui n'y aille ». Sous-entendu avant que Elon Musk n'aille sur la lune. Hein. Autrement dit, ce token, c'est de la balle. Après ça va, il est sympa, il a quand même mis entre parenthèses « pas un conseil financier ». Lol. En 12 heures, le cours du token s'envole, Logan vend et fait un profit de 116 000 $, alors que le projet se vautre totalement quelques heures plus tard. Donc le mec récupère 112 000 $ le 17 mai, et 12 heures après, il refait 116 000 $. Ça va à vous ? Un mois plus tard, il combat contre Floyd Mayweather dans un gala de boxe sponsorisé par Ethereum Max. Il touche gratuitement des tokens pour ce combat et s'empresse de les vendre tant que le cours est élevé, ce qui lui permet un bénéfice de 71 800 $. Le cours s'effondre juste après, mais cette fois-ci Ethereum Max est officiellement poursuivi pour arnaque, entraînant dans son sillage des stars qui ont fait la promotion du token comme Floyd Mayweather ou Kim Kardashian. Pourtant, Logan Paul n'est toujours pas en prison.
Depuis le crash de Terra Luna en 2022, les autorités américaines sont parties en croisade contre les cryptos. Les fédéraux débarquent chez les développeurs et des actions concrètes sont prises, amendes et même prison. Mais Logan Paul passe entre les mailles du filet. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il va rester impuni, à une condition, qu'il se tienne à carreau. Dans un état de droit, les lois ne sont pas rétroactives. Donc, pas de poursuite pour des fraudes commises avant 2022. Alors, j'aimerais vous dire que même si Logan Paul est libre, les victimes potentielles sont éduquées grâce au travail de ZachXBT, et que donc, plus personne ne se fera pigeonner, mais ça serait totalement faux. Car il y a un problème qu'aucune loi ne peut résoudre, la psychologie des acheteurs. Il y a une expression souvent utilisée dans les cryptos, le FOMO, pour Fear of Missing Out, la peur de manquer, c'est-à-dire la peur de rater le casse du siècle. Beaucoup trop de personnes se lancent dans les cryptos non pas pour investir sur la durée, mais pour faire un coup rapide. Leur désir de vitesse les rend facilement manipulables, comme des accros au jeu enfermés dans un casino et prêts à sacrifier leur PEL pour se refaire. Les arnaqueurs n'ont qu'à jouer sur ce biais psychologique pour détrousser les imprudents. Face aux courbes qui montent, un parieur dégénéré ne peut pas résister et se fait avoir. Mais une fois qu'un influenceur a arnaqué un millier de personnes, on pourrait penser que c'est impossible pour lui de recommencer. On ne peut pas tromper une personne 1000 fois. Si. Sauf que tous les jours, il y a des nouveaux arrivants dans l'univers des cryptos, et ces débutants sont autant de victimes potentielles. Et ce qui aggrave les choses, c'est l'attitude de ceux qui commandent pour ridiculiser les victimes des arnaques, voire expliquer que c'est mérité parce qu'après tout, ce sont des gros débiles. Je ne défends pas Logan Paul, mais il a juste littéralement arnaqué des millions de personnes assez débiles pour croire un influenceur qui a filmé un cadavre. Je peux pas cracher sur l'effort pour le coup. Si vous investissez dans quelque chose qui s'appelle Ding Tank, vous méritez de finir ruiné. Le problème avec ce genre de commentaires, c'est que ça renforce le sentiment de honte chez les victimes d'arnaques. Et plus vous avez honte, moins vous allez en parler. Donc sur les milliers de personnes qui se font avoir par ces pump and dump, seule une poignée se manifeste et tente d'alerter le reste de la communauté. C'est trop peu pour inquiéter les arnaqueurs et surtout pour informer les milliers d'autres victimes potentielles. Du coup mes chers Pablo, je vous encourage avant tout à investir, c'est-à-dire à miser sur le long terme. Ne cherchez pas à faire des coups rapides. Sinon, vous vous transformerez tôt ou tard en rat de casino, prêt à se faire sceller par le premier pump and dump venu. 250 000 $. C'est la récompense que Microsoft vous offre si vous trouvez un bug dans son logiciel Hyper-V. Depuis 10 ans, cette pratique du bug bounty est devenue un marché énorme. Les GAFA ont compris que certains passionnés d'informatique pouvaient être plus efficaces que leurs propres ingénieurs, plus efficaces que n'importe quel service gouvernemental. Cette explosion du hacking éthique permet de prévoir le futur du Web3. Les autorités étatiques ne peuvent pas rivaliser avec des experts issus de l'expérience terrain comme ZachXBT. Les crypto-monnaies, les métaverses, les NFT, ce sont des projets qui brassent de la thune. Beaucoup de thunes. Donc logiquement, les développeurs de projets crypto ont tout à gagner à s'inspirer des GAFA et à lancer des bug bounty. Et l'initiative pourrait carrément venir des victimes d'escroquerie elles-mêmes. Pour être clair, si 500 victimes d'une arnaque se font extorquer 2 millions de $, elles seront largement d'accord avec l'idée de payer 10% de la somme au détective qui les aidera. Et je dis 10% pour être conservateur. Mais les meilleurs détectives pourront certainement demander bien plus. En un an, ZachXBT a résolu des centaines d'affaires. Ce qui est assez incroyable vu que le gars bosse seul à côté de son job classique. Donc imaginez l'entreprise prospère qu'il pourrait construire s'il facturait ses enquêtes. 200 000 $ toutes les 2 semaines, séduisant non? Ouais mais attends, c'est pas du tout l'esprit du Web3, lui c'est un vrai, il fait ça pour aider quoi. C'est vrai mais Pablo, il fait ça pour aider et il indique juste qu'on peut lui faire des donations en Ether. Sauf qu'il a aussi confié qu'il souffrait de burn-out et qu'il ne savait pas jusqu'à quand il pourrait tenir. Donc c'est sûr qu'il ne fera pas des enquêtes en solo pendant 20 ans. Et il exprime déjà son exaspération envers les gens qui le harcèlent de messages pour obtenir son aide. C'est le signe que toute une part du marché n'est pas servie, donc il y a de la place pour que d'autres enquêteurs se lancent. Certains le feront gratuitement par amour de l'open source et d'autres se feront payer pour ça parce que le Web3 c'est le capitalisme décentralisé. On voit déjà apparaître des agences de détectives blockchain. Alors qui sait, peut-être que le prochain ZachXBT sera français mais Pablo. Peut-être même que c'est l'un d'entre vous.